Placez le point A de la courbe d'abscisse 4. Donc les abscisses se lisent sur l'axe horizontal. On regarde la graduation, 2 carreaux pour faire l'unité. Donc pour passer au 2, puis au 3, puis au 4, on veut le point qui appartient à cette droite et qui en même temps est d'abscisse 4. Bah, l'abscisse 4, le point qui a pour abscisse 4, c'est clairement celui-là. On peut le noter A du coup. On nous demande de lire l'ordonnée de A. L'ordonnée se lit sur l'axe vertical. Donc si l'unité de l'axe vertical c'est 2 carreaux, bah pareil ici ça sera 2. Quelle est l'ordonnée de A? C'est 2. Placez le point B de la courbe d'abscisse 7. Donc je poursuis mon dénombrement. 5, 6 et 7. Donc le point qui a pour abscisse 7 et qui appartient à ma droite, il est là. On le notera B. On nous demande son ordonnée qui va être lue directement sur l'axe ici. L'axe horizontal, l'axe vertical, pardon. L'axe des ordonnées. Si ici c'est 3 et que là c'est 4, entre les deux c'est 3,5. Donc l'ordonnée de B est 3,5. Placez le point C de la courbe d'ordonnée 1. Donc l'ordonnée, c'est l'axe vertical. L'ordonnée 1, on va être ici pour l'ordonnée 1. Et le point de la courbe qui a pour ordonnée 1, il est ici. On le notera C. Et directement, on conclut que son abscisse est 2. Placez le point D de la courbe d'ordonnée 2,5. Donc l'ordonnée 2,5, c'est entre 2 et 3. On est ici. On essaye d'aller vers notre courbe, notre droite. Ici, on a le point D. Et directement, on voit que son abscisse, c'est 5. Enfin, on va devoir placer le point E de coordonnées moins 1, 3. Moins 1 en abscisse. Et 3 en ordonnée. Donc je monte de 3, 1, 2, 3. Ici, on a le point E. Et compléter. Quelle est l'image de 4? Donc là, on nous demande F de 4. Donc on nous demande autrement l'image de 4. Donc je démarre. Je vais commencer par effacer d'abord tout ce qu'on a fait précédemment. Et on repart sur de bonnes bases. Donc l'image de 4, on se situe au niveau de 4. Donc là, il y a 2, 3, 4, 4 au niveau de l'axe des abscisses. Puis on remonte, on remonte, on remonte. Et on lit au niveau des ordonnées notre image. Donc l'image de 4 est 2. L'image de 7. L'image de 7. Donc 5, 6 et 7. On remonte, on remonte, on remonte. Et on voit clairement que ça correspond à 3,5. Donc f de 7 égale à 3,5. Quel nombre a pour image 1? Là, je vais procéder différemment. C'est-à-dire que je vais démarrer par l'axe des ordonnées pour aller vers l'axe des abscisses. Pour avoir l'antécédent de 1, je démarre de 1 dans l'axe des ordonnées. Et je vois que l'antécédent de 1, c'est 2. Enfin, quel est l'antécédent de 2,5? Pareil, je démarre au niveau de l'axe des ordonnées à 2,5. Si ici c'est 2, ici c'est 2,5. Pour lire au niveau des abscisses mon antécédent. 3, 4 et 5. Donc f de 5 égale 2,5. J'aurais pu utiliser les questions précédentes, mais j'ai voulu quand même montrer la différence graphiquement entre la recherche d'images et d'antécédents.